Bonjour à tous, je me présente Marie-Paule Bissot, je suis avocate et je pratique essentiellement le droit de la circulation routière. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne où j'ai repris justement différentes infractions en matière de circulation routière. Vous pourrez voir justement les amendes que vous risquez d'avoir ou les retraits de permis ou les autres peines qui sont prévues par les infractions. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner pour pouvoir avoir un maximum de contenu. Alors aujourd'hui nous allons parler de la manière de procéder justement lorsque votre véhicule a été immobilisé. Alors j'ai repris dans une autre vidéo les cas où le véhicule pouvait être immobilisé, donc je vous renvoie à cette vidéo. Donc ici c'est vraiment la manière de procéder et toutes les conséquences qui suivent justement l'immobilisation. Alors soit le parquet pourrait d'initiative justement décider que vous récupérez votre véhicule, ce qui est rare mais ça pourrait arriver, ou soit vous faites justement la demande. Alors je vous conseille de contacter un avocat parce qu'il faut vraiment introduire une requête et il faut respecter justement certaines formes. Alors lorsque c'est le cas, eh bien vous devez évidemment vous assurer que voilà, l'infraction qu'on vous reprochait en tout cas n'est plus d'actualité. Un exemple, dans le cas où on avait prononcé une déchéance de permis contre vous et que vous avez roulé justement malgré cette déchéance, eh bien il faut que cette déchéance soit terminée pour pouvoir récupérer votre véhicule. On est d'accord. Alors, si vous avez par exemple conduit sans permis, forcément il faut avoir un permis pour récupérer le véhicule. Sinon, c'est un petit peu compliqué. Et donc, lorsque c'est le cas et que le parquet vous autorise justement à récupérer votre véhicule, eh bien, vous devez savoir qu'il y a les frais justement à payer parce que votre véhicule est resté quelque part et donc il faut payer cela et on est environ à 25 € plus ou moins par jour. Alors, il est possible que le parquet refuse justement de vous rendre votre véhicule. Et là, malheureusement, le véhicule sera immobilisé jusqu'au jugement, donc ce qui peut prendre quand même pas mal de temps. Et à ce moment-là, évidemment, le parquet vous propose de renoncer à votre véhicule pour qu'eux le récupèrent, qu'on paye les frais. Et au final, voilà, vous perdez votre véhicule, entre guillemets. Donc faites très attention justement à ne pas vous retrouver dans les conditions où votre véhicule doit être immobilisé, sinon voilà, ça peut vous coûter très cher, vous pourrez peut-être même perdre votre véhicule si vous faites le calcul entre un véhicule acheté d'occasion et éventuellement tous les coûts liés à l'immobilisation, forcément ça pourrait être une opération où vous perdrez de l'argent. Donc voilà, encore une fois, merci pour votre attention.